le président de la commission, par l'ensemble des membres, et qu'il y soit joint au rapport les observations. Monsieur le Président, ces rapports, nous avons la copie. La copie est là. La copie est également versée au dossier. Vous constaterez avec moi que le premier tableau de ces rapports n'est pas paraphé, ni par le président, ni par les soumissionnaires, ni par personne. Vous constaterez avec moi que le deuxième tableau n'est pas paraphé. Pourquoi on le paraphe, Monsieur le Président? C'est pour ne pas que les gens aillent modifier les mentions qui sont dedans. C'est le but. Que les gens aillent s'asseoir dans un bureau pour modifier les choses constatées. C'est pourquoi la loi dit c'est tout le monde qui doit parapher. Tout le monde doit se reconnaître dans cette situation. Et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Nous pouvons supposer qu'après cette procédure, ils sont allés s'asseoir quelque part dans un bureau au ministère de la Santé là-bas pour concocter ce document, Monsieur le Président. Pour concocter ce document en toute violation des règles de la procédure. Un peu plus loin, Monsieur le Président, nous avons constaté que le rapport d'attribution nous avons constaté, Monsieur le Président, que le rapport d'attribution le PV qui accompagne l'attribution, lorsque un soumissionnaire est retenu, ce PV, Monsieur le Président, n'existe pas. Qu'est-ce que la loi dit concernant ce PV, Monsieur le Président? La loi dit les propositions d'attribution par la commission d'attribution des marchés validées par la structure en charge du contrôle font l'objet d'un procès verbal dénommé procès verbal d'attribution provisoire. Procès verbal d'attribution provisoire qui mentionne ce procès verbal est établi selon un modèle fait par et fait l'objet de publication sur le site. Monsieur le Président, lorsque le marché a été attribué, à la société Sogimap, ils n'ont pas pris soin d'établir ce rapport d'attribution provisoire. Ils n'ont pas pris soin, Monsieur le Président, de publier ce rapport, ce PV d'attribution provisoire, comme exigé sur le site. Pourquoi, Monsieur le Président? Ils n'ont pas pris le soin de l'élaborer ou de le publier. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu que les gens y jettent un coup d'œil sur ce rapport. Ils n'ont pas voulu que les gens viennent s'intéresser à la sorcellerie orchestrée au ministère de la Santé, Monsieur le Président. Or, la loi dit que le rapport doit être clairement établi et publié. Dans ce rapport, Monsieur le Président, il est important que ce rapport ressort. Le rapport ressort, Monsieur le Président, ça permet, comme je l'ai dit, aux soumissionnaires d'avoir certaines informations. L'article 12 du Code des marchés publics et l'article 68 de l'ancien Code, Monsieur le Président, accordent une place prépondérante à ce PV. L'attribution provisoire est notifiée aux soumissionnaires retenus par l'autorité contractante. Les autres soumissionnaires en sont également informés concomitamment et leur garantie de soumission est restituée. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, l'ensemble des soumissionnaires réunis, on les
notifie le rejet. On notifie à la société qui a gagné. Voilà le PV sur lequel vous avez gagné, qui atteste que vous avez gagné, Monsieur le Président. C'est important, Monsieur le Président. Après avoir observé la procédure-là, l'autorité contractante a un délai minimum de 15 jours avant de procéder, après la publication visée à l'acte précédent, avant de procéder à la signature du marché. L'État l'a expliqué, Monsieur le Président. Si nous prenons le rapport d'évaluation des offres, voilà. Si nous prenons le rapport d'évaluation des offres, Monsieur le Président, il est mentionné que les prix ont été ouverts le 4, examinés le 5. Le 6, ce rapport a été établi. Le 8, ils ont signé le contrat. Alors que la loi dit, lorsque le PV, pas seulement ce rapport, lorsque le PV intervient, le PV doit faire l'objet de publication. Ils n'ont pas publié. À la date de publication, l'autorité contractante doit observer un délai de 15 jours pour permettre aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus d'intenter un recours. Ils n'ont pas observé ce délai, Monsieur le Président. Ils ont signé le contrat le 8 mai 2020. Cela est mentionné sur le contrat comme étant date. C'est versé au dossier. Avant qu'on ne procède, Monsieur le Président, à la signature, l'exigence voudrait que on prenne le rapport, on prenne le PV, qu'on saisisse la CGP, l'organe de contrôle, qu'on saisisse la Direction nationale des marchés publics, afin que ceux-ci émettent des avis sur la procédure. Ce qui est paradoxal dans cette situation, Monsieur le Président, vous avez dans votre dossier de la procédure le courrier de la Direction nationale des marchés publics. C'est le courrier numéro 114 du 11 mai 2020. Du 11 mai 2020. La directrice nationale a adressé le courrier à la personne responsable de passation des marchés publics au compte du ministère de la Santé, en la personne de M. Ibrahima Traoré. Le 11 mai. Dans ce courrier, Monsieur le Président, dont l'objet est la transmission d'une copie de l'avis de non-objection, il est mentionné au paragraphe 2. Par la même occasion, vous voudrez bien instruire vos services techniques de prendre la tâche avec la Direction nationale des marchés publics en vue de la préparation et la mise en forme des contrats y afférents.